Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques mots sur les attitudes. Ça, c'est parce que Jésus, aujourd'hui, dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, de versets 1 à 12, nous parle de son fameux sermon sur la montagne, ce que nous appelons communément les béatitudes. Jésus là nous parle de comment être heureux, comment trouver son bonheur. Et ce qui nous choque, c'est qu'il nous parle des choses que normalement nous avons tendance à mépriser dans la vie. Par exemple, il nous parle de la pauvreté de cœur, il nous parle de la douceur, il nous parle du fait d'accepter d'être persécuté, d'être critiqué. Et il nous dit que si nous avons une attitude qui nous permet de survivre tout cela, nous serons heureux. La première lecture est tirée du premier livre de Rois, chapitre 17, versets 1 à 6. Et j'aimerais ce matin commenter un tout petit peu pour vous ces deux textes. Et heureusement d'ailleurs, je suis très heureux ce matin parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire ce voyage avec vous à travers la Bible, pour que nous voyons vraiment que la Bible, c'est un livre pour aujourd'hui. Il n'y a pas de mystère derrière la Bible. C'est un livre qui nous enseigne comment vivre, comment rencontrer Dieu. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous dire trois choses sur les béatitudes. La première, c'est la pauvreté de cœur. La pauvreté de cœur. Qu'est-ce que Jésus veut dire par la pauvreté de cœur? La pauvreté dont il s'agit ici, ce n'est pas la pauvreté matérielle, ce n'est pas la pauvreté économique. Donc, s'il vous plaît, faisons tout vraiment pour sortir les gens de la pauvreté. Jésus n'est pas du tout en train d'encourager la pauvreté. Ce que Jésus est en train d'encourager ici, c'est la pauvreté de cœur. C'est la pauvreté qui fait que nous sommes authentiques, que nous n'avons pas plus que nous en avons besoin. Voilà. Par exemple, imaginons cette éponge, elle n'a pas besoin d'autre chose pour être une éponge. Elle est comme elle est. Et une autre expression que Jésus prendra plus tard, c'est la pureté de cœur. Elle est pure comme ça, comme elle est bonne comme ça. Elle n'a pas besoin de plus. Donc la pauvreté de cœur, c'est cette humilité, c'est cette authenticité humaine qui nous permet justement de s'accepter tel que nous sommes, de savoir que j'ai ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de la validation des autres, je n'ai pas besoin des gens qui parlent bien de moi, je suis OK tel que je suis. L'éponge, elle est bien comme elle est pauvre comme ça, mais elle est heureuse. C'est ça que Jésus voulait dire, l'authenticité, la pauvreté de cœur. La deuxième chose que je voudrais dire ce matin, c'est la douceur. Jésus dit que heureux les doux, ils vont hériter la terre. Les doux ne sont pas les fragiles. Les doux ne sont pas les fragiles. Les doux, cette éponge, elle est douce, mais elle est incassable. Donc, ce que Jésus voudrait nous apprendre ici, c'est soyons flexibles, mais incassables. Donc, c'est ça la douceur dont Jésus nous parle. Si tu n'es pas flexible, tu vas casser à un moment donné. Donc, soyons flexibles, mais incassables. Soyons résistants. Soyons, comment dirais-je, voilà, soyons incassables tout simplement. Donc, l'idée derrière, c'est la capacité de s'adapter aux situations différentes sans se casser. Donc, une éponge qui tombe dans l'eau va devenir encore plus douce, mais elle ne se casse pas pour autant. Voyez? Donc, la douceur dont Jésus nous parle, qui va nous permettre de traverser la vie, c'est la capacité à rester flexible à travers les situations différentes sans perdre ses propres valeurs, sans se casser. La troisième et dernière chose que j'aimerais souligner dans ces béatitudes ce matin, c'est ce que Jésus dit par rapport à la fin, par rapport à quand il dit que heureux es-tu quand les gens te persécutent, quand les gens te critiquent, quand les gens te disent des choses fausses à ton égard. Soyez heureux. Mais comment ça, quand les gens me critiquent, quand les gens disent des choses qui ne sont pas vraies à mon égard, comment puis-je être heureux? Jésus nous dit cela parce qu'une éponge qui a fait bien son travail, à la fin de sa vie, ressemble à peu près à cela. Donc, quand tu vois ça par rapport à ça, tu vas dire, ah mince, elle est moche, elle est pas belle, elle est ceci, elle est cela. Jésus nous dit, quand tu arrives à ce stade-là et que les gens disent ces choses-là sur toi, c'est parce que ces gens-là ne t'ont pas connu. Ils ne savent pas les choses que tu as traversées dans la vie.
Donc, à la fin de ta vie, soyez fiers de tes cicatrices. Parce que celui qui n'a pas de cicatrices, c'est qu'il n'a pas été en guerre. Donc, si tu as mené le combat de la vie, à la fin de ta vie, que ce soit la fin quotidienne, la fin hebdomadaire, la fin mensuelle, la fin de ta vraie vie tout entière, si tu arrives comme ça et que des gens commencent à te critiquer, soyez heureux parce que ça montre, ça démontre que tu as été vraiment en guerre et que tu as été un bon combattant. Donc c'est ça que Jésus voulait nous dire ce matin, et d'être heureux dans notre pauvreté de cœur, d'être heureux dans la douceur et d'être heureux malgré les mauvaises opinions des gens sur nous et nous concernant. J'espère que vous allez vraiment trouver le bonheur aujourd'hui et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.